Hello tout le monde, Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Alors ce soir je viens vous parler du post que j'ai mis sur le bain froid et plus particulièrement la capacité à transmuter ces impossibles en possibles. Comment y arriver? Alors certes, je remercie toutes les personnes qui ont mis un petit commentaire sous ce post de bain froid. C'était hier mon premier bain froid, c'est vrai, pas de cette année, pas de l'année dernière, parce que ça fait un peu plus d'un an que je pratique. Et bien sûr, je comprends les personnes, oh là là, je suis trop frileuse pour le faire. D'autres personnes aussi que j'ai eues me disent, mais comment tu fais? C'est pas possible. Et pourtant, je le fais, je ne suis pas la seule à le faire, il n'y a rien d'extraordinaire. En revanche, c'est comment dépasser mes capacités. Hormis le bain froid, bien sûr, le bain froid, ça peut être une extrême pour certaines personnes. Mais déjà là, rien que se poser et se dire, mais comment quelque chose qui était impossible pour moi, ne serait-ce qu'encore à l'automne dernier, c'était impossible pour moi d'envisager justement d'aller marcher dans les bois juste en t-shirt alors qu'il fait moins 2 degrés. C'était impossible de me mettre juste sous la douche froide, c'était même pas la peine de m'en parler. Et aujourd'hui, j'y arrive. Je veux pas dire que je suis vieille, mais je suis pas non plus toute jeune, donc voilà. Pourquoi je me suis autorisée à le faire? Parce qu'en fait, c'est juste une autorisation que je me suis accordée. Je me suis accordée à avoir envie de tenter l'expérience pour aller tester aussi mes limites. Et aller apprendre à repousser ses limites, c'est aussi ce qu'on fait dans la vie en général. Quand on en a assez de quelque chose, et bien soit on a le choix de pousser ses limites et d'oser aller vers le possible ou les possibles, ou soit eh bien, je choisis de rester dans ma zone confortable, même si elle est inconfortable. Bonsoir Nadine, contente que tu sois avec moi. Je suis un peu moins seule ce soir, c'est cool, c'est gentil, merci. Et donc, hormis, donc, comme je disais, dépasser, c'est avoir quelle capacité, comment je peux faire. Alors, je voulais juste donner quand même quelques conseils parce que cet après-midi, j'échangeais avec une amie par rapport à ça. Alors, le bain froid, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. On ne jette pas comme ça dans l'eau froide. Hop, ça y est, c'est bon, c'est fait. Non, il y a une préparation en amont. On commence déjà à habituer son corps. Déjà, allez vous promener en t-shirt là avec les températures, s'il y a un peu de soleil dans les bois. Eh bien, vous commencez à marcher et puis, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que votre corps s'adapte. L'essentiel, c'est de réussir à lâcher son mental. En fait, c'est votre mental qui vous empêche d'avancer. Alors, pas seulement pour le froid, mais pour plein d'autres choses. Quand on bloque sur quelque chose, eh bien, il suffit d'apprendre à s'écouter, à écouter justement ce qui se passe dans notre tête pour s'apercevoir que nous avons des croyances comme par exemple « Ouah, le froid, je suis frileuse ». Ben oui, c'est sûr, depuis toute petite, on me dit que si j'enlève mon manteau, quand il fait froid, je vais tomber malade. Ben, j'ai pas envie d'être malade, donc dès que je sens qu'il fait un peu froid, ben, je me couvre. Donc automatiquement, je n'habitue pas mon corps, alors que les enfants, si vous les observez, les tout petits, c'est rare qu'ils aient froid, ils vont facilement dehors, ils enlèvent les gants, ils enlèvent le manteau, ils jouent dans la neige, et ça passe. Parce que justement, notre corps a cette faculté de s'adapter. Et quand on bloque, eh bien, c'est tout simplement notre mental et nos croyances qu'on nous a inculquées. Alors, c'est sûr que, donc déjà, commencer à s'habituer au froid, c'est une chose, mais pour aller transmuter vers les possibles, c'en est une autre. Il suffit, alors c'est sûr, quand je vous dis ça, vous allez, waouh, bah, c'est facile à dire ça. Je suis d'accord avec vous. Ça m'a demandé une préparation en amont, comme tout ce que je modifie dans ma vie aujourd'hui, tout ce que je choisis de transformer dans ma vie pour justement être de plus en plus épanouie. Et c'est ce que je transmets aussi aux personnes qui ont choisi mes accompagnements, justement à aller au-delà de ces limites. Et lorsqu'on franchit une limite, rappelez-vous même la toute petite limite que vous avez franchie, peut-être quelque chose qui vous paraissait, oh là là, impossible, peut-être un déménagement, ou changer de travail, et pourtant vous avez réussi à le faire. Obtenir un diplôme, alors que vous n'êtes plus du tout dans les âges d'être à l'école. Rappelez-vous, reconnectez-vous à votre émotion quand c'est arrivé. Waouh, mais c'est trop génial, je suis super contente, j'ai réussi, je suis fière de moi, c'est génial. Eh bien, c'est en vous connectant à ce genre d'émotion-là que vous arriverez à transmuter d'autres impossibles en possibles. Alors, si le cœur vous en dit, eh bien, pour justement commencer à
modifier quelques petits impossibles en possibles, je vous invite à la prochaine tisane verveine menthe qui aura lieu le vendredi soir, là, ce vendredi soir à 20 h. Vous avez le lien au-dessus de cette vidéo, donc vous pouvez encore vous inscrire. Et là, eh bien, on ira déjà, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et j'imagine que parmi vous, il y en a, oh là là, c'est panique à bord, comment on va faire? Et puis encore ceci à acheter, et puis cela, et puis il y a le repas à préparer. Bref, une montée de stress qui monte. Eh bien, pour certaines personnes, ne serait-ce que ça, transformer le stress nocif dans un état de relâchement, de c'est ok, j'ai ça, comment je m'organise et comment je peux justement vivre ces moments intenses en restant sereine, ok, en accord avec moi, eh bien, c'est ce que je vous parlerai lors de la prochaine tisane, donc le vendredi 23. Et pour les personnes qui veulent tester les bains froids, renseignez-vous avant, c'est faisable à n'importe quel âge, avec de la préparation, et on ne fait pas tout et n'importe quoi avec son corps, surtout quand on l'apprécie et qu'on l'aime à sa juste valeur. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à lundi prochain. Je vous dis à bientôt. Belle fin de soirée. Au revoir tout le monde.